Bonjour Madame Eva Joly, donc nous représentons le bloc de Roubaix, donc vous vous adressez directement aux citoyens de Roubaix, donc particulièrement le comité de quartier de l'Omelay. Donc à ce titre vraiment je vous remercie puisque là vous avez en face de vous non pas des journalistes mais vraiment des citoyens. Donc, donc voilà. Donc je voulais vous dire, la question a déjà été posée. Pourquoi Roubaix? Donc j'ai bien entendu. Donc autour de ça, je sais que vous avez visité le quartier des Trois Ponts, cette zone ici, la zone de l'Union, qui est une zone, une écozone en fait, particulièrement. Donc je voulais savoir en fait ce que vous en retirez en fait de ces visites et ce que vous pouvez projeter en fait de tout ça. J'en retire une formidable vitalité et je pense que c'est ça la ressource de Roubaix, c'est la jeunesse de sa population et c'est les qualités des projets, la volonté de réhabiliter, la volonté de rendre la ville aux citoyens, faite pour eux. J'avais déjà rencontré plusieurs des élus et je connais leur action pour la qualité de cette ville. Et donc je trouve ça a un côté pour moi très exemplaire de voir une ville sinistrée par un capitalisme financier, par la mondialisation, et de voir que les habitants dont beaucoup vivent dans une grande précarité, prennent leur destin en main, s'impliquent et regardent vers l'avenir. Et moi, je me dis que c'est peut-être de cette région qui viendront les solutions exemplaires pour toute la France. Roubaix a une particularité par rapport à l'abstention. En fait, dans certains quartiers, on atteint 80% d'abstentionnisme. Je voulais savoir votre position en fait par rapport, votre position et peut-être des projets en fait, peut-être une avancée sur des projets de lutte contre l'abstention. Sur mon site, les jeunes avec qui je travaille, mon directeur artistique a 19 ans. Il s'appelle Elliot. Et celui qui est responsable de la mobilisation sur le net, c'est Julien. Il a 30 ans. Ils ont lancé des petits films pour expliquer combien c'est important d'aller voter. Nous avons créé un service avant-vote. Il y avait des petits films avec des lolocats qui comprenaient que ne pas voter, c'était en réalité ouvrir le chemin pour un deuxième mandat de Nicolas Sarkozy. Et ça ne plaisait pas du tout aux lolocats. Il y a eu, je crois, plus de 200 000 vision de ce petit clip et nous essayons de mobiliser dans le quartier et dans mes meetings il y a souvent des jeunes qui viennent de Aulnay-sous-Bois ou de Vaux-en-Velin et je pense que ça bouge, je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il faut voter parce que c'est le premier acte citoyen et qu'on peut exercer un choix, que c'est important. Parce que les autres, eux, votent. Oui, tout à fait. Pour élargir à Roubaix, je voulais simplement, puisqu'on rebondit sur les accents, en fait, c'est vrai qu'ici on est quand même une terre d'accents, et on vous a ramené en fait simplement un petit bout du texte de la chanson symbolique du Nord qui s'appelle Le Petit Quinquin, et je voulais l'entonner avec vous. Et si les autres veulent l'entonner, je pense que c'est vraiment, voilà, c'est la France de tous les accents, et puis on y est quoi. Donc on va vous aider à la chanter. Non, moi je ne chante pas. Non, Vas-y Bernard. Dors mon petit quinquin, ma petit pouchin, ma gros rogin. T'en feras du chagrin si t'en dors pas jusqu'à demain. Et si tu me laisses faire une bonne semaine. merci beaucoup. Merci.